Bonjour, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous encourager fortement à apprendre des versets d'évangélisation par cœur. Donc bien sûr je vous encourage à apprendre des versets de la Bible, à apprendre des passages de la Bible, mais dans cette vidéo je veux vraiment vous encourager à apprendre des versets d'évangélisation. Et je vais vous donner 4 raisons que je considère qui sont très importantes pour lesquelles vous devriez apprendre des versets d'évangélisation. Et bien sûr il pourrait y avoir d'autres raisons, je vais vous en donner 4. Et dans un premier temps vous trouverez donc dans la description de la vidéo une playlist pour apprendre à évangéliser, si vous voulez apprendre à évangéliser. Il y a une playlist dans la description de la vidéo. Je vais vous mettre aussi un document PDF qui permet d'apprendre à évangéliser et un article où il y a des versets complémentaires, parce que dans le PDF vous trouverez les versets principaux que vous pouvez utiliser dans une évangélisation, mais dans l'article c'est des versets complémentaires que vous pouvez ajouter ou que vous pouvez rajouter en fonction des personnes à qui vous parlez. Donc je vous encourage fortement à apprendre des versets d'évangélisation par cœur et aussi des versets complémentaires. Et pourquoi, donc vous vous dites, pourquoi faire cela? Pourquoi apprendre des versets par cœur? Parce que bien sûr, on a la Bible. Vous avez une Bible sur vous, ou alors vous pouvez prendre une Bible avec vous. Mais je pense que c'est très important d'apprendre des versets par cœur. Je vais vous donner justement 4 raisons pour cela. La première, c'est que nous devons méditer la parole. Donc Dieu nous dit que nous devons méditer sa parole. C'est ce qui est dit au psaume chapitre 1, verset 2. Mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi, il médite jour et nuit. Donc là, Dieu nous invite vraiment à méditer la loi du Seigneur, et donc à méditer la parole du Seigneur jour et nuit. Et donc pour méditer la parole, bien sûr c'est pas de la méditation comme on le voit dans le bouddhisme, la méditation de la parole de Dieu, c'est de repenser à la parole de Dieu, c'est de méditer sur les choses de Dieu. Et pour méditer sur les choses de Dieu, méditer sur la parole de Dieu, il faut connaître des versets. Parce que si vous voulez vraiment méditer sur les versets, il faut les avoir en tête, il faut les avoir dans le cœur. Et donc si vous avez appris un verset par cœur, vous pouvez y repenser, vous pouvez méditer sur cela. Et bien sûr, vous pouvez méditer sur les choses de Dieu, vous pouvez méditer sur la gloire de Dieu, vous pouvez méditer sur plein de choses, sur des enseignements que vous avez écoutés. Mais Dieu nous dit que justement on doit méditer sa parole jour et nuit. Et donc vous devez avoir des versets dans votre cœur, vous devez avoir des versets en mémoire, et pour cela il faut les avoir appris. Et il nous dit aussi au psaume 119, verset 11, « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. » Donc le psalmiste ici dit qu'il a caché sa parole dans son cœur. Donc il a la parole de Dieu dans le cœur. Et pour avoir la parole de Dieu dans le cœur, il faut connaître la parole. Et donc je vous encourage à apprendre des versets par cœur afin d'être capable de méditer la parole de Dieu. Et bien sûr, les versets d'évangélisation, vous pouvez les méditer aussi. Vous pouvez donc méditer la parole de Dieu pour les versets d'évangélisation. Et un deuxième point, c'est pour être rempli de l'esprit. Donc Éphésiens chapitre 5, verset 18 nous dit « Et ne soyez pas enivrés par le vin dans lequel est l'excès, mais soyez remplis de l'esprit. » Donc c'est pas pour parler de la première partie du verset, c'est pour parler du fait que soyez remplis de l'esprit. Et pour être rempli de l'esprit, il faut avoir la parole de Dieu dans son cœur. Lire la Bible, apprendre sur la Bible, ça vous permet d'être rempli de l'esprit, parce que l'Esprit Saint agit par la parole de Dieu. L'Esprit Saint aussi, vous pouvez être rempli de l'Esprit Saint bien sûr aussi quand vous écoutez des prédications, quand vous chantez des louanges à Dieu. Enfin, là n'est pas le sujet, mais c'est pour vous dire que si vous avez la parole de Dieu dans votre cœur, si vous méditez la parole de Dieu, vous serez rempli de l'Esprit. Donc c'est une bonne raison d'apprendre des versets pour être rempli de l'Esprit. Et donc pour marcher par l'Esprit et pour être rempli de l'Esprit Saint. La troisième raison, c'est pour aller évangéliser. Donc Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi donc la foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. » Donc ce que nous dit Dieu ici, c'est que pour être sauvé, pour croire en Jésus-Christ, nous devons entendre la parole, et cette parole vient de la parole de Dieu. Donc pour que quelqu'un soit sauvé, nous devons obligatoirement annoncer des versets à cette personne, donc la parole de Dieu, et ça doit être annoncé avec la bouche, parce que ça vient de ce qu'on entend. Il est dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc pour que quelqu'un soit sauvé, il faut quelqu'un de sauvé qui prêche la parole, et il faut que ce soit basé, il faut qu'il y ait des versets bibliques. Et donc si je vous parle de cela, c'est pour vous montrer à quel point c'est important de connaître la parole de Dieu, à quel point c'est important de connaître des versets, parce que si la personne n'écoute pas des versets, elle ne pourra pas être sauvée. Parce que la foi vient justement en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Donc par la parole de Dieu, par la Bible. Et Actes chapitre 4, verset 31 aussi, je voulais lire, qui nous dit « Et lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils prononçaient la parole de Dieu avec hardiesse. » Donc on voit le fait qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint fait qu'ils prononcent la parole de Dieu avec hardiesse. Donc comme ils sont remplis de l'Esprit, ils ont l'audace, et ils prêchent avec hardiesse la parole de Dieu. Donc ils prêchent des versets bibliques, ils prêchent la Bible.
Et donc si nous connaissons des versets par cœur, c'est encore mieux parce que nous serons capables de répondre aux gens dans toute situation. Et justement, le quatrième point rejoint cette idée de répondre aux gens dans toute situation, c'est le fait que si la fin des temps vient dans notre vie, parce qu'on voit que bien sûr que des choses se passent dans le monde, nous ne savons pas quand la fin viendra, mais nous pouvons nous préparer à cela. D'ailleurs, Dieu nous dit en Proverbe 21, 31, le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la sécurité vient du Seigneur. Donc nous devons être prêts à toute éventualité. Peut-être que la fin viendra durant notre vie, donc nous devons nous préparer à toute éventualité, et la sécurité vient du Seigneur, parce que bien sûr, c'est Dieu qui nous protège, et c'est Dieu qui veille sur nous, mais nous devons quand même être prêts. Et si jamais la fin des temps vient pendant une génération, eh bien nous devons être prêts à annoncer l'évangile, à prêcher l'évangile à toutes les créatures. Et imaginons que vous n'avez pas de Bible sur vous, imaginons que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas la Bible, que ce soit la fin des temps ou pas, parce qu'imaginez que vous êtes au travail, dans un moment de pause par exemple, et vous n'avez pas la Bible sur vous, ou imaginez que vous parlez à quelqu'un, vous n'avez pas la Bible sur vous. Si vous ne connaissez pas de verset, vous ne pourrez pas prêcher l'évangile à cette personne. Donc si vous avez appris des versets par cœur, vous serez capable, dans toute situation, de prêcher l'évangile. Que ce soit par exemple, si vous allez sur un chantier, dans un camion avec votre collègue, et vous n'avez pas la Bible sur vous, et ben vous connaissez les versets d'évangélisation, vous pouvez lui annoncer la parole de Dieu. Si vous vous retrouvez en famille, vous n'avez pas la Bible sur vous, vous voulez annoncer l'évangile à quelqu'un de votre famille, et ben pouf, vous avez les versets en mémoire, vous pouvez prêcher l'évangile à cette personne. Et donc là où je voulais en venir dans ce point, c'était à la fin des temps. À la fin des temps, nous ne savons pas si nous aurons la Bible sur nous, nous ne savons pas comment ça va se passer. On doit être prêt à toute éventualité. Et donc on doit être prêt à prêcher la parole à toute personne. Et pour ça, on doit connaître les versets. Il est vraiment bien de connaître les versets. Et même si vous avez votre Bible sur vous, et que vous êtes en évangélisation, dans la vie de tous les jours, et ben si vous avez appris des versets complémentaires, vous avez peut-être des versets qui vont vous revenir, et vous serez capable de les donner à la personne. Vous serez capable de lui expliquer le point dont elle a besoin, parce que vous avez appris ces versets. Donc c'est pour ça que c'est très très important d'apprendre les versets d'évangélisation. Et voilà, et 1 Pierre chapitre 3 verset 15, je voulais lire ce verset aussi, qui nous dit « Mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à donner avec soumission et crainte une réponse à chaque homme qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. » Et je voulais vraiment insister sur le fait qu'il est mis « Soyez toujours prêts à donner avec soumission et crainte une réponse à chaque homme ». Donc on doit toujours être prêt. Donc, cette notion d'être préparé. Déjà, il faut se préparer à l'évangéliser, bien sûr, il faut s'entraîner. Et ça demande de l'entraînement, ça demande de la pratique. Donc c'est bien de se préparer et il faut être prêt à donner une réponse. Donc comme je vous ai dit, il y a peut-être des situations dans lesquelles vous n'aurez pas la Bible sur vous. Donc vous devez quand même être prêt à répondre aux gens. Et si vous ne connaissez pas de verset, vous ne pourrez pas répondre à la personne. Parce que vous avez besoin de la parole de Dieu pour lui expliquer l'évangile. Et il n'y a pas tant que ça de versets à apprendre, parce que si vous avez une colonne vertébrale avec une dizaine ou une quinzaine de versets, bah apprendre une dizaine ou une quinzaine de versets, c'est pas si compliqué que ça. Et donc je vous encourage fortement à le faire. Et après que vous avez appris ces versets, bah vous pouvez apprendre des versets complémentaires, vous pouvez vous lancer le défi d'apprendre d'autres versets. Et comme ça, vous aurez en mémoire beaucoup de versets, et vous serez capable de prêcher l'évangile dans toute situation aux personnes. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu va vous bénir si vous faites cela. Vous allez lui porter du fruit. Et Dieu vous utilisera plus si vous êtes plus prêts. Vous voulez porter plus de fruits pour le Seigneur, alors préparez-vous. Et nous sommes tous capables d'apprendre des versets. Ça demande juste des efforts, ça demande juste de la préparation. Mais par exemple, si vous faites un sport, alors vous vous préparez pour ce sport. Si vous faites un sport, même chez vous, n'importe quel type de sport ou n'importe quel type de travail, vous devez être prêt pour ça, vous devez apprendre. Alors pourquoi ne pas le faire pour les choses de Dieu? C'est encore plus important, parce que ce seront des récompenses éternelles que vous aurez. C'est servir le Seigneur, c'est des personnes qui ont leur éternité qui est mise en jeu. Donc voilà, c'est très important d'apprendre pour Dieu, d'être prêt à répondre à tous les hommes. Et je vous encourage fortement donc à apprendre les versets d'évangélisation et à vous lancer le défi d'apprendre la parole de Dieu. Donc je vous ai donné 4 raisons. Pour faire un résumé, donc le fait que nous devons méditer la parole, donc c'est ce que Dieu nous dit, nous devons méditer sa parole. Donc si vous apprenez des versets par cœur, vous serez plus apte de méditer sa parole. La deuxième, c'est le fait d'être rempli de l'esprit. Si vous lisez la Bible, si vous apprenez des versets, vous allez être rempli de l'esprit. Le fait d'aller évangéliser, parce que les gens ont besoin d'écouter la parole. Et si vous avez appris plus de versets, vous serez plus apte à répondre aux gens. Et le fait aussi d'être prêt à répondre dans toute situation et aussi dans toute éventualité. Si vous connaissez les versets par cœur, vous serez capable d'évangéliser dans toute situation. Donc voilà, je vous encourage à faire ça et que Dieu vous bénisse.